après, il faisait des dilutions. Et les dilutions, il diffractait les lumières. C'est très très intéressant parce que tu sais que la chiralité, moi aussi je croyais qu'il était sur le site de l'Institut Pasteur, il le donne comme père de la chiralité, ce qui est faux. Et alors il y a un article très intéressant dans Nature que j'ai à la cave dans une boîte d'archives. Et Mais t'as coupé quand même. ça montre qu'il y a une différence d'absorption des rayons bêta. Parce que les rayons bêta ont un spin, donc ils sont chiro. Il y a une différence d'absorption entre les formes lévogyres et gauches. Ce qui expliquerait que avec le temps, comme les rayons bêta sont toujours dans le même spin, ça a ébousillé les formes droites et ça a gardé les formes gauches. Oui, et ça, c'est dans la nébuleuse d'Orion, il y a une orientation, une polarisation de la lumière sur toute la nébuleuse d'Orion, et on suppose que les matériaux qui ont agrégé le Soleil et la Terre viennent d'une supernova de la nébuleuse d'Orion, et donc comme cette polarisation de la lumière, c'est une des théories sur la chiralité de la vie sur Terre, il serait possible que ce soit des acides aminés créés dans l'espace, qui étaient précipités sur Terre et qui après aient trouvé refuge dans des argiles et aussi dans des zones hydrothermales où là c'est de la chimiosynthèse, donc on utiliserait l'énergie notamment du soufre, et en surface on utiliserait l'énergie solaire, et ça pourrait être les démarrages de la vie, et ce qui expliquerait la chiralité. Ça veut dire que le nuage qui se sera agrégé serait de molécules chirales, et donc sur Terre les acides aminés, les premiers qui auraient pu se loger dans les argiles auraient été chiraux, et donc à partir de là, toute la vie se serait développée, l'ARN et l'ADN, parce que maintenant on sait que le monde primaire est un mélange d'ADN et d'ARN, c'était pas uniquement un monde d'ARN, et donc c'est ces premiers polymères protéiniques qui ont créé par itération successive, et ce que j'appelle le plus grand bureau d'études de bio-ingénierie qui est la nature, qui est ce qui est, qui très rapidement, en quelques millions d'années, aurait créé des molécules autoréplicantes. Et à partir de là, c'est le propre de la vie, ça va être justement d'être ananthropique par stockage de l'information. Et c'est là où l'ADN va prendre le pas, entre guillemets, sur l'ARN, et où des vacuoles vont commencer à héberger par endosymbiose à la fois des chloroplastes et ce qu'on appelle des mitochondries, donc, qui sont des bactéries de stockage et d'utilisation de l'énergie pour fabriquer, dans la synthèse notamment, des glucides dans les plantes. Donc on prend 6H2O et 6O2 et on va obtenir un sucre et je crois 6 dioxygène. Voilà, donc c'est cette réaction qui va créer tous les sucres, donc il va créer le nectar, les insectes, les herbivores, les carnivores. Voilà, c'est cette chaîne, et c'est ça qu'on veut détruire. C'est-à-dire que si on crée des formes de vie d'une chiralité inverse, on risque d'effondrer et de détruire l'ensemble de plusieurs milliards de coévolutions. Et ce n'est pas acceptable, parce que c'est une toute petite partie de personnes. Ces gens, ils représentent quelques centaines, voire quelques milliers de personnes sur 8 milliards d'êtres humains, mais par contre, sur 18 millions d'espèces vivantes. Et moi, le fait que les méduses, les champignons et les corbeaux ne votent pas, et que nous, on est réduits à être les spectateurs de notre mépris de la part de tous les États-nations, de toutes les gouvernances et de toutes ces oligarchies, ça va un moment. Là, maintenant, ils jouent avec nos vies. Maintenant, il faut dire stop. Il va falloir dire stop. Alors, il ne faut pas le dire de manière violente. Il ne va pas falloir faire comme Unabomber, parce que ça sert à rien, parce que c'est stupide, parce que pour moi il faut plus d'intelligence, plus de science et de technologie pour sortir
d'un monde militaro-industriel et pour entrer dans un monde post-industriel. Parce que le monde post-industriel, c'est pas un retour en arrière. Le monde post-industriel, c'est par exemple, tu arrives et tu as un robot qui va fabriquer ta chaussure. Tu poses ton pied sur une plaque, il a ton poids, il voit exactement, et tu as une chaussure qui est faite, qui est fabriquée en 3D sur mesure, à partir de matériaux biosourcés et recyclables, et en open source, et ouvert à tous. Donc tu n'as plus le cordonnier. Ta chaussure, quand elle est morte, elle n'est pas morte, tu la mets sur le tas de compost. Et tu vas pas travailler. Il y aura des machines pour travailler. Là, non, tu marches même plus, c'est aujourd'hui. C'est le monde militaro-industriel. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont entre 10 ans et 25 ans qui ne marchent plus. Ils sont sur leurs 2 roues électriques qu'ils ont chargées à partir de courants majoritairement électronucléaires et ils se déplacent sur les trottoirs à plus de 20 km/h et pousse-toi de là, sale piéton, comme s'ils avaient une priorité qui leur est donnée par ce monde de merde. Ce monde de merde qui privilégie le jeunisme. Je suis pas d'accord, t'as pas le droit de dire que c'est un monde de merde. C'est un monde de... Non, si, non, je vais dire pourquoi. si, Non, je vais dire le monde pourquoi. les mondes militaro-industriels sont des incivilisations et sont des mondes de On a merde. de la chance d'avoir ce qu'on a. Non, justement, on a... Et vous voyez, vous croyez que vous êtes tranquille après les émissions radar. Mais en fait, les émissions radar, après les émissions radar, eh bien, il y a un débat qui a lieu à l'Indiana Café. Et vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus. Venez la prochaine fois, venez à l'Indiana Café parce qu'on termine pas. encore pire On ou termine encore pas avant mieux. minuit. Là, regardez, on est parti, on est chaud. On est chaud. Et non, mais c'était vraiment très intéressant. Et je dois dire que l'appel lancé ce soir par Nimo, notre camarade Nimo qui est ici présent, qui est à la suite de Grossendig, bien entendu, c'est dans le droit fil, c'est dans le droit fil de Grossendig, cet appel à nous méfier de cette vie invertie. Je dis ça invertie, cette vie miroir. Je veux dire, c'est pas une insulte à l'encontre de notre maître Alan Turing, bien entendu. Mais c'est très important de se mobiliser parce qu'il y a effectivement un danger très important. Ceci dit, je veux revenir aussi sur l'affaire Thilo Schmidt. Sans Thilo Schmidt et sans les services secrets français, et en particulier un jeune agent qui est devenu ensuite colonel David Isdek, eh bien, on n'aurait jamais pu décoder l'énigma, parce qu'il fallait quand même savoir qu'il y avait des rotors, des trucs, il fallait avoir les photos. Il fallait avoir les photos qu'on a transmis aux Polonais, puis ensuite on transmis aux Russes. Alors, et alors, 50 ans sous silence. et alors Thilo Schmidt, son frère, c'était le général Schmidt de la SS, ce qui nous a permis d'être avertis de l'attaque à travers les Ardennes et en particulier de l'offensive sur la Pologne. On a été avertis. Mais malheureusement, le général Gamelin et son adjoint, le général Hussinger, avaient dit que non, bien entendu, manifestement, il n'y aurait jamais d'attaque à travers les Ardennes. Et bien, on en parlera plus tard parce que Bill Vezet, nous dit Nimo. Une affaire après pchit. Non. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que des personnes comme Benedictus Spinoza ou Alexandre Grothendieck, donc pour Spinoza ça fait déjà plusieurs siècles et pour Grothendieck ça fait déjà plus de 50 ans, ces gens-là ont vraiment tout compris. Vers une autre voie. Non, non seulement ils ouvrent une voie nouvelle, mais en plus ils sortent de l'ornière. N'oublions pas que Spinoza, il a été érème, c'est-à-dire il a été rejeté par la communauté juive, parce que ce que j'ai dit, que Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, c'était assez insupportable. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis dans le même sac ce qu'on appelle les 3 religions du livre, qui sont même aujourd'hui, moi quand je parle de la dictature iranienne et du sort qui est fait aux homosexuels, parce que n'oublions pas qu'Alan Turing a été castré chimiquement, sinon il allait en prison.
fils de pute de Britanniques de merde. C'était la condition pour qu'il continue. C'était la condition pour qu'il continue, mais en fin de compte, quand il a fait ses travaux sur la morphogénèse, c'est-à-dire deux ans avant sa mort, je pense que ça n'a pas plu, parce que ça repartait des algorithmes, justement, ça repartait d'une partie des travaux qu'il avait utilisés justement pour décrypter les messages nazis, et comme on était rentré dans l'ère nucléaire et que le pouvoir britannique avait commandé des études biaisées pour affirmer qu'on était obligé de faire du nucléaire parce qu'avec les énergies renouvelables, on ne pourrait pas s'en sortir. Et quand ils ont vu que Alan Turing avertissait que les formes de vie étaient liées à des formes moléculaires et que donc les radiations ionisantes qui agissent directement sur les molécules. Pour preuve, quand tu vois quelque chose, tu sais comment? Eh bien, c'est qu'il y a une molécule qu'on appelle la rhodopsine qui prend une forme isomère, c'est-à-dire elle change de forme quand elle reçoit un photon. Et c'est son changement de forme qui va créer le signal. Donc, en fin de compte, il n'y aurait pas de vision sans la rhodopsine. Et la rhodopsine, c'est une molécule qui change de forme. Donc la forme moléculaire est à la base même de tous les principes vivants. C'est pour ça que les enzymes eux-mêmes, et notamment quand on voit, pourquoi on parle des problèmes des plastiques, c'est quand les plastiques disparaissent et deviennent des nanoparticules, donc des choses complètement invisibles, qu'ils ont des terminaisons qui ressemblent à des hormones. Et donc, il y a une baisse de fécondité chez les poissons dans les rivières à cause justement de ces nanoplastiques. Et l'espèce humaine aussi a une baisse de fertilité à cause de toutes ces pollutions chimiques. C'est à cause de l'industrie. C'est parce que dans les années 80, à l'ONU, on a établi une liste de polymères qu'il ne faudrait plus produire, parce que comme je l'ai dit, les protéines sont des polymères, mais seulement elle a été mise sous le boisseau parce que le lobby de la chimie pétrolière voulait pouvoir continuer à fabriquer des molécules plastiques qui, dans leur dégradation, on le savait, pourraient avoir un impact sur l'ensemble du monde biologique. Donc on ne va pas laisser rajouter des bactéries miroirs. Le mot de la fin, moi j'ai déjà donné sur l'émission. Tu as fait un deuxième fichier. Donc pour ce deuxième fichier, je dis oui, il faut toujours qu'il y ait débat derrière le débat. Parce que le débat n'est jamais quelque chose qui se clôt. Comme je l'ai dit, pour la chiralité sur Terre, nous ne savons pas, même si nous avons parlé effectivement d'Orion et de la lumière qui est polarisée et qui pourrait expliquer que la supernova qui aurait explosé dans la nébuleuse d'Orion et que ce seraient ces matériaux qui auraient donné le système solaire et que c'est pour ça que sur Terre on aurait eu de manière primitive des acides aminés formés dans l'espace qui se seraient ensuite agglomérés dans des argiles ou dans les premières sources hydrothermales. Ça pourrait, et c'est effectivement une théorie qui pourrait expliquer l'homochiralité du vivant. Mais par contre, il y en a d'autres. Il n'est pas impossible que ce soit justement dans les argiles que tout ça se soit joué au dé. C'est-à-dire le premier sucre, et puis après, le sucre va se dupliquer parce que l'ADN qui correspond à la séquence du sucre, elle est orientée d'une certaine manière, et voilà, et puis c'est tout. Et donc c'est la vie, en fin de compte, duplique. Une fois qu'elle a trouvé une formule qui fonctionne, elle duplique. Voilà. Par contre, inquiétons-nous parce que moi je sais que dans la recherche, notamment sur les nombres premiers, je ne veux pas en parler ici parce que c'est encore secret, j'ai découvert justement des structures qui pourraient permettre une prédictibilité de certains nombres entiers particuliers à travers des structures en base 2 des nombres premiers en utilisant ce que j'appelle des algorithmes filtres. Mais ça, j'en ferai pas une émission parce que c'est encore pour moi du domaine de la recherche pure et je ne voudrais pas le publier parce que je suis comme Alexandre Grothendieck, quand j'imagine quelque chose, et notamment des armes, et Fabrice David peut en témoigner, j'ai déjà imaginé des armes à côté desquelles les armes thermonucléaires sont des pétards à mèche. Voilà, donc je vous redis bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de cercle littéraire et scientifique à Paris, mais venez à Indiana Café le soir, le premier jeudi, tous les premiers jeudis du mois, et on discutera ensemble dans la tradition du réalisme fantastique,
de Bergier, dans la tradition de Grothendieck, et on discutera de toutes ces choses passionnantes. Et souvent, je dirais, pour dire une chose intelligente, souvent il faut dire plusieurs conneries. Et il ne faut pas avoir peur de dire des conneries. Les enfants, justement, par rapport à l'intelligence, ils n'ont pas le frein de passer pour un imbécile. Et souvent, les questions que posent les enfants sont des questions extrêmement pertinentes. Par exemple, moi aussi, je me les ai posées. Pourquoi la nuit, le ciel est noir? Parce qu'on nous dit que l'espace est infini, qu'il y a des étoiles partout. Donc normalement, il devrait nous arriver de la lumière de partout. Donc je vais laisser Marc couper parce que je crois qu'après, ça va être l'espace mémoire sur son portable. J'espère que ça ne va pas bouffer sur l'émission. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Non, merci. On essaie d'arrêter.